Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour votre guidance du vendredi 29 octobre. J'espère que vous allez bien. Je souhaite un très bon anniversaire à ceux qui sont nés le 29 octobre. Et puis, nous fêtons les narcisses. Donc, une bonne fête aux narcisses. Aux narcisses. Je vous invite à vous abonner, liker, partager, commenter. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et je vous en remercie par avance. Et on va démarrer cette guidance pour cette journée avec un premier message d'oracle pour nous accompagner sur la journée. Eh bien, nous avons la bienveillance. Soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Honorez votre gentillesse. Dites des mots d'amour. Eh bien, on vous invite en cette journée à être bienveillant envers vous d'abord. Ne vous jugez pas trop sévèrement dans tout ce que vous pouvez ressentir, entreprendre, mais aussi envers les autres. N'hésitez pas à vous dire que vous vous aimez, c'est important, et à dire aux autres aussi ce que vous pensez en toute bienveillance, évidemment. On va démarrer par le tarot d'abord. Avec le tarot, quel message pour ce vendredi 29 octobre 2021? Nous avons le 6 de coupe. Alors, c'est le 6 de coupe oui, 2, 4, 6 de coupe, ok. 4 de coupe qui était déjà ressorti cette semaine. Et le 2 de pentacle. Ok. Alors ici, en termes d'énergie, on a une invitation à équilibrer ses énergies, équilibrer les domaines de votre vie dans lesquels vous mettez toute votre énergie, en essayant peut-être de faire appel à votre enfant intérieur, de faire appel à certains de vos souvenirs. Parce qu'on sent encore, alors c'était déjà tombé sur la semaine, on sent une grande lassitude et un certain ennui par rapport à quelque chose. Il y a quelque chose qui vous ennuie ici. Alors peut-être que c'est une personne que vous connaissez depuis longtemps, qui revient dans votre vie. Pour certains, peut-être que c'est une personne voilà, que vous avez aimé dans le passé qui revient, un ami d'enfance ou simplement une situation qui vous rappelle qui vous rappelle des souvenirs, voilà, qui vous rappelle des choses et qui vous mettent un peu patraque. Et si pour retrouver un petit peu d'entrain, un petit peu d'énergie, on vous invite à faire appel à votre enfant intérieur, à faire appel à des souvenirs plutôt positifs, ou à faire appel à des personnes du coup qui pourraient vous soutenir par rapport à ça, qui pourraient aussi vous sortir de cet ennui. Et puis surtout, à être bienveillant envers vous-même en fait, hein. Vraiment être bienveillant envers vous-même, c'est normal après d'avoir des périodes où on est un petit peu nostalgique. Et si on ressent un petit peu de nostalgie vraiment dans ce tirage, maintenant il ne tient qu'à vous. Après, vous pouvez avoir envie de rester dans cette petite nostalgie un petit moment parce que vous en avez envie, mais il ne tient qu'à vous, si vous avez envie de sortir de ça, de pouvoir le faire, déjà en étant bienveillant envers vous-même. Alors on va préciser sur ce 6 de coupe. Sur ce 6 de coupe, on a le repos. Voilà, donc on vous invite à vous reposer, à faire une pause, à vous ressourcer. Donc ça peut très bien être en vous replongeant dans vos souvenirs d'enfance, dans votre enfant intérieur aussi. Essayez de voir ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait plaisir, prendre un petit peu de temps pour vous. Ça peut être voilà, en regardant des choses, je sais pas moi, en vous faisant un film que vous n'avez pas vu regarder depuis longtemps, en faisant une activité qui vous ressource vraiment.
Oui, là, il y a peut-être de la nostalgie pour certains, pour un amour passé auquel vous pensez. De la nostalgie pour certains parce que vous n'arrivez pas forcément à trouver l'amour. Pour d'autres, ça peut être aussi une envie d'amour inconditionnel et du coup euh, une certaine nostalgie à pas trouver cet amour inconditionnel. J'allais dire, en fait, le seul amour inconditionnel que vous pouvez trouver, parce que l'amour inconditionnel, c'est vraiment très compliqué à ressentir, c'est déjà envers vous-même, en fait. En vous aimant comme vous êtes, en vous acceptant comme vous êtes, en étant totalement bienveillant envers vous-même, en ne vous jugeant pas trop sévèrement, par rapport à qui vous êtes. Et puis si vous avez des difficultés à accepter certaines choses ou certains aspects de votre vie ou de votre personne à l'heure actuelle, eh bien à essayer de replonger, de vous reposer, de vous ressourcer, de replonger dans vos rêves d'enfant, dans certains souvenirs qui pourraient du coup vous faire avancer vers quelque chose, vers cet amour inconditionnel que vous avez envie d'avoir. Mais de ne pas être en attente que quelqu'un d'autre vous donne cet amour inconditionnel, c'est très compliqué, hein, l'amour inconditionnel. De toute façon, si vous n'arrivez déjà pas à vous aimer vous-même, comment se faire aimer d'une autre personne? Alors ça aide, hein, évidemment, d'avoir quelqu'un qui ressent cet amour pour vous, mais ici, avec le tirage, c'est vraiment une invitation déjà à vous aimer vous tel que vous êtes, pour sortir du coup de cette petite nostalgie qui vient vous piquer sur cette journée. À vous ancrer, hein, là, vraiment à vous ancrer dans le monde physique. Alors ça peut être du coup en faisant une activité qui vous fait du bien. Ça peut être une nouvelle activité, ça peut être de la méditation pour ceux à qui ça parle, du yoga, ça peut être simplement vous mettre dans un fauteuil, prendre un bon livre, voilà, ça peut être marcher dans la nature, ça peut être vraiment, c'est ressentir les choses et puis surtout vivre au moment présent, vivre cette journée sans être trop nostalgique du passé, sans être trop nostalgique aussi du futur en vous projetant là-dedans, mais en vivant le moment présent, en prenant un petit moment pour vous ressourcer, en vous aimant, en étant bienveillant par rapport à vous, en ne vous jugeant pas trop sévèrement non plus, hein, évidemment. Donc voilà, une invitation à vous ancrer, à être là, ici et maintenant. Ouf, et bien là, oula, les cartes ont sauté. Au niveau relationnel, ouais, alors du coup cette nostalgie peut venir du coup d'une forme de trahison. Alors soit une blessure de trahison, soit enfin voilà, la trahison d'une personne en qui vous aviez confiance, hein, c'est pas forcément le relationnel, c'est global, hein, c'est pas forcément la personne de votre cœur, en tout cas au niveau sentimental, mais ça peut être un parent, un ami, une forme de trahison en tout cas d'une personne en qui vous aviez confiance et du coup un besoin de retrouver votre équilibre. Ça peut être une personne qui vient du passé. Oui, là, on a quand même deux fois cette notion du passé. Donc, peut-être un ami d'enfance ou un ami que vous connaissez depuis longtemps qui vous a trahi, qui a trahi votre confiance et qui revient aujourd'hui et qui, du coup, vous rend un petit peu nostalgique et un petit peu triste. Ou vous revenez sur... Enfin, il y a quelque chose qui vous rappelle cette situation, cette personne que vous avez perdue, cette blessure de trahison. Donc ici, vraiment une invitation à prendre du temps pour vous. À prendre du temps pour vous pour essayer de guérir, hein, c'est évidemment cette blessure de trahison en, en ne vous culpabilisant pas, en étant conscient que votre gentillesse n'est pas le problème, que s'il y a quelqu'un qui vous a trahi, c'est pas vous le problème, mais c'est la personne qui a un problème et que du coup, eh bien vous ne perdez rien à ne... Enfin, c'est pas vous qui perdez hein, dans l'histoire, hein.
Maintenant, si vous estimez que vous avez perdu un ami ou quelqu'un qui vous était vraiment proche et que vous avez envie euh, de passer outre, après c'est à vous de voir, hein, le pardon c'est important par rapport à vous pour pouvoir vous libérer de cette blessure de trahison, mais aussi par rapport à l'autre, si vous avez envie de continuer une relation, qu'elle soit amicale ou sentimentale, peu importe, avec cette personne. Donc là, c'est à vous de voir où vous en êtes par rapport à ça. Et pour pouvoir faire le point là-dessus, pour pouvoir essayer de voir quelle est la meilleure option pour vous sentir mieux, eh bien, prendre un temps pour réfléchir à ça et pour réfléchir aussi à ce que vous attendez de l'autre. Parce que cet amour inconditionnel, il n'y a que vous qui pouvez vous le donner à vous-même. Donc, si c'est quelque chose que vous attendez d'une autre personne, finalement, c'est comme si vous remettiez dans tout le pouvoir à une autre personne, alors que forcément, ça ne peut que vous blesser, en fait. Par la force des choses, parce que chaque être vivant est unique, hein, donc unique dans sa façon d'être, de penser, de réagir. Euh, donc voilà. Bon, en tout cas, moi, en toute bienveillance, je vous souhaite une très très belle journée, de prendre soin de vous, vraiment. Et puis, je vous dis à bientôt.